Bonsoir tout le monde, je vous souhaite une très bonne journée. Dans cette vidéo, je vais insister sur comment lire. Il y a un truc que vous devez savoir exactement, comme je vous ai dit, dans d'autres vidéos qui sont déjà mises en ligne. Alors, dans cette vidéo, nous allons consacrer notre travail sur les lettres, la lettre E avec accent ou bien sans accent. Comme vous voyez sur l'image, la lettre E avec ou sans accent, numéro 1. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne année et un très beau début d'année. Alors cet exercice se trouve dans la collection L'île aux mots. L'île aux mots, niveau CE1, cahier d'exercice français. Voilà pour la page. Donc c'est la page numéro 5. Alors je rappelle que la lettre E peut prendre l'accent. On peut mettre l'accent aigu, on peut mettre l'accent grave et on peut même mettre l'accent circonflexe. Comme vous voyez, il y a trois cas qui sont fréquents en français. Alors pour le premier, c'est l'accent aigu, comme ça. Donc ça se prononce ei. Donc c'est fermé. Pour les deux autres, c'est la même chose, c'est le son ouvert. Ça veut dire ei, ei. D'accord? Donc ei, ei, ei. Et dans cet exercice, nous allons compléter les mots du texte avec la lettre E sans accent ou avec un accent. Alors ici, je vais essayer de lire d'abord ce petit texte et après nous allons voir les réponses. Pourquoi ce serait, donc il n'y a pas d'accent ici, pourquoi ce serait toujours les mêmes qui auraient des habits neufs et toujours les mêmes qui hériteraient des vieux habits des autres. C'est une phrase interrogative. Tenez, on ne peut pas dire tenez ou bien tenez, d'accord? Donc sans accent, tenez. Moi par exemple, donc c'est pas par exemple play ou bien par exemple play, non. Moi par exemple, donc ça c'est normal, le E normal. J'ai au moins 16 habits des autres dans mon armoire. Dans l'armoire. يعني السكون بالعربية بحال السكون. Dans l'armoire, dans mon armoire. بحال السكون. غير هي في الأصل dans mon armoire. Donc le E. Donc على بركة الله nous allons écrire les réponses. Pourquoi ce? Pourquoi ce? Donc la lettre E sans accent. Serait, donc le E. Pourquoi ce serait? Alors ici c'est le verbe être conjugué au futur simple. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez. Non, c'est pas au futur simple, pardonnez-moi, c'est le conditionnel présent. Et ce ici, c'est un pronom, c'est un démonstratif, c'est un déterminant démonstratif. Pourquoi ce serait toujours les mêmes? On ne peut pas dire les mêmes, ou bien on ne peut pas dire par exemple les mêmes. Non. Donc il faut mettre l'accent circonflexe pour avoir le son ouvert. Et les mêmes qui auraient des habits neufs et toujours les mêmes. Donc هاد les accents ماشي داروهم زعما غير هكذاك نو بيتمون هما كيساعدو في لا ليكتور. دونك باغ اكزومبل خدينا هاد سو الاولى ما يمكنناش غادي نديرو باغ اكزومبل هادي غادي تعطينا سي. Pourquoi c'est? Non, ça n'existe pas en français, même pour les deux autres. Ici, le verbe hériterait. Hériterait, c'est le verbe hériter, premier groupe conjugué au conditionnel présent. Les mêmes qui est, donc est, il faut mettre l'accent aigu, fermé, est, accent aigu, qui hérite, te, qui hérite, qui hériterait, parce que l'infinitif, c'est jusqu'ici.
Donc le ER, le verbe hériter des vieux habits des autres. Tenez. Donc comme je vous ai déjà signalé, on ne peut pas dire tenez ou bien tenez. Donc tenez, c'est le verbe tenir. C'est un verbe du troisième groupe. Tenez, conjugué à l'impératif présent. Tenez, moi par exemple, j'ai au moins 16 habits des autres dans mon armoire. Voilà, maintenant je vais lire et vous voyez que ça va donner des choses formidables, ça va faciliter la lecture. Pourquoi ce seraient toujours les mêmes qui auraient les habits neufs et toujours les mêmes qui hériteraient des vieux habits des autres? Tenez, moi par exemple, j'ai au moins 16 habits des autres dans mon armoire. Voilà, je répète encore une autre fois. Pourquoi ce seraient toujours les mêmes qui auraient des habits neufs et toujours les mêmes qui hériteraient des vieux habits des autres? Tenez, moi par exemple, j'ai au moins 16 habits des autres dans mon armoire. Donc كتلاحظوا بأن القراءة كتصبح سهلة ou à la portée de tout le monde parce que les accents nous aident à bien prononcer les mots. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien apprendre cette leçon d'orthographe et de lecture en même temps, prononciation, et que la lettre voyelle E est très importante dans la lecture, que ce soit avec accent ou bien sans accent. Je vous rappelle que les accents, pour la première, c'est l'accent aigu, comme ça, dans cette direction, c'est l'accent fermé et pour les deux autres, ça se prononce de la même manière. Donc, هادو إخوة في النطق. إخوة في النطق. دونك في النطق بحال بحال. كيتطرح سؤال علاش زعما ما يديروش غير هادي في لي زوطخ في لي زوطخ مثلا علاش ما تكونش اكسون سيركونفلكس مثلا علاش ما تكونش لاكسون سيركونفلكس مثلا في بلاصه هادي وعلاش ما تكونش لاكسون غراف في بلاصه هادي كيبقى عاود كريتير اخرين d'autres critères d'accord la beauté du mot etc parce que voilà donc مثلا ناخذوا هاد ميم الا درنا هاد لاكسون غراف لاكسون غراف دونك ماشي خاطئه وانما في الديكسيونير غادي تجي ما عجبهمش اولا اللي حطها المره الاولى ما عجباتوش اولا دونك il n'y a pas de règle دونك بالنسبه لهاد لي زاكسون سيركونفلكس نورمالمون كيكونوا محفوظين دونك باغ كور هاد لي مو اللي فيهم اكسون سيركونفلكس ما كاينينش بوكو اون فرونسي كيكونوا معروفين بحال هنا ميم معروفه ميم voilà au revoir merci